Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit comparatif sur tous les leaders qu'on a à l'heure actuelle de dispo sur le jeu. Je vais vous faire un espèce de petit classement, savoir pour vous lequel est le meilleur. Déjà, pour commencer, on va parler de Mister Roi Royal. En gros, lui, vous allez récupérer des élixirs à chaque fois que vous allez perdre un combat. Donc, je vous dévoile un peu la strat que certaines personnes font à haut niveau avec. C'est que tout simplement, dans les premiers combats, ils vont perdre quelques HP, justement, pour pouvoir gagner plus d'élixirs, essayer de faire quelques fusions, et après, par la suite, essayer de temporiser et faire top 3, top 2 ou top 1. Honnêtement, je trouve que le perso est beaucoup trop instable, très clairement. Gagner 4 d'élixirs, c'est quand même beaucoup. Mais si vous voulez prendre un comparatif, avec la graine Goblin dès le tour 1, vous avez une chance sur 30 de choper, par exemple, la machine Goblin qui vaut 4 d'élixir. Donc, c'est quand même plus intéressant, sachant que vous pouvez gagner les parties tout en chopant justement des gobelins, donc pas mal d'élixir, carte très très forte, on va en parler tout de suite. Donc, pour moi, le Roi Royal, c'est vraiment le leader à ne pas jouer. Très clairement, c'est vraiment un truc que... Je pense peut-être pour commencer, honnêtement, peut-être pour apprendre à jouer au jeu, c'est vraiment le meilleur leader, parce que vous allez justement gagner des élixirs, et je pense qu'il est là pour ça, justement, pour les joueurs débutants qui débutent justement sur Merge Tactique. Ensuite, au niveau de l'impératrice et la reine Goblin, honnêtement, les deux sont très forts. Les deux sont très forts, je sais que certaines personnes n'ont pas l'impératrice. L'impératrice, dès que vous allez faire des fusions, vous allez gagner beaucoup plus d'élixir que la normale. Et la reine Goblin, bah, comme je l'ai dit, vous avez 33% de chance de choper un gobelin, que ce soit le gobelin Sarbacane, le gobelin classique, le gobelin lance ou la machine Goblin. Et en gros, vous avez 33, enfin, une chance sur 3 d'en choper, donc c'est quelque chose qui est ultra fort, que l'impératrice ne peut pas faire. Enfin, elle peut pas gagner autant d'élixir, à part vraiment sur un start de four furieux, mais en termes d'early game, la reine Goblin est vraiment ultra broken, c'est vraiment le meilleur leader. Donc, je la placerai un petit peu en dessous de l'impératrice, mais en gros, ça joue pas pareil. En gros, l'impératrice, il faut vraiment être chaud, mais vraiment très très chaud au jeu. Je pense que c'est vraiment pour les vétérans, vraiment les mecs expérimentés. La Reine Goblin est aussi très très forte, hein. Elle est aussi très très forte, mais ça demande beaucoup moins de mécanique, et ça a un potentiel un peu moins gros que l'impératrice, même si avec la Reine Goblin, vous pouvez largement faire des top 1. On va faire quelques gameplays avec les deux leaders. Je pense qu'on va commencer avec la Reine Goblin pour vous présenter un peu les gameplays. J'ai fait des vidéos, si jamais vous pouvez aller checker sur ma chaîne. Je mettrai sûrement les liens en description, justement, où je vous présente des guides, entre guillemets, sur ces deux leaders, de comment les jouer. Donc là, on va tout simplement jouer avec la Reine Goblin pour vous montrer un peu qu'elle est quand même forte, mais elle a un potentiel un peu moins gros je perds mes mots, que l'impératrice. Surtout que là, on n'a pas le meilleur des starts. Le problème avec la Reine Goblin, c'est si vous avez un start dégueulasse et que vous récupérez pas de gobelins en early game, ça va être très compliqué pour vous de gagner. Là, il y a peut-être moyen que j'y gagne. Please. Dommage. En plus, on n'a pas récupéré de gobelins, donc c'est vraiment horrible. On veut vraiment choper des gobelins dès le début. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. En plus de ça, est-ce que je vends pas le dragon pour être légèrement plus fort? Voilà, on va tester comme ça. On va tester comme ça. Là, je suis pas sûr de la gagner, celle-là. En plus, ce focus s'est mis tellement mal. Est-ce que je peux tuer le gobelin? Please? Ok, let's go. Je récupère un gobelin. C'est un gobelin classique, c'est vraiment pas ouf. Là, on a vraiment un start horrible, et c'est ce qui est chiant avec la Reine Goblin. C'est que des fois, vous avez vraiment des starts horribles, et pour essayer de rattraper la game, c'est juste ultra compliqué. Donc là, ça va me forcer à prendre le bébé dragon. C'est pas vraiment la carte que je veux améliorer. 1, 3, 4... C'est très risqué ce que je viens de faire, mais... Je gagnerai pas avec le gobelin, en fait. Enfin, je gagnerai pas avec le bébé dragon. J'ai rien qui va autour, c'est lent à mettre en place.
Autant je parte là-dessus. Ok, en plus on prend pas trop cher. On aurait pu la gagner, bah si j'aurais joué ça. Heureusement j'ai pas joué assez vite. Et là du coup avec Assassin, je peux vraiment détruire leur league game. Je peux clairement détruire leur league game. J'ai un peu de tankiness entre guillemets. Est-ce que je peux gagner face à lui? Je pense qu'il a vendu sa carte. Aïe. Est-ce que je la gagne celle-là? Je suis pas sûr de gagner. Honnêtement, je suis pas sûr de gagner vu que j'ai pas réussi à prendre un kill. Il a beaucoup de cartes haut niveau. Haut rang, entre guillemets. Et là, du coup, bah, c'est le problème avec la Reine Goblin. Dès que vous avez des starts horribles. Là, j'ai eu, grâce à l'effet de la Reine Goblin, j'ai eu, je crois, un gobelin et un gobelin lance. Donc l'équivalent de 4 d'élixir, ce qui est vraiment dégueulasse. Et encore pas vraiment, vu que titulairement, je gagne pas vraiment 4 d'élixir, mais voilà le gros défaut de la Reine Goblin, c'est justement des fois, vous allez avoir un early à peu près stable, et vous allez pouvoir faire top 2, top 1, et des fois vous avez justement des early où vous avez des cartes infectes, et bah, vous allez juste rien pouvoir faire. Logiquement, je suis devant. Logiquement, je suis devant. J'aurais pas dû placer comme ça. J'aurais pas dû placer comme ça, vu que normalement, je suis devant sur le 1v1 avec le barbare. À part s'il me met des gros crits dans la gueule, mais... Logiquement, je suis un peu devant. 83, on a le même niveau, ça va jouer à celui qui a le plus de crits. Ok, let's go, j'en enchaîne deux. Incroyable. Parfait. Et là, vous voyez justement, déjà sur ce start, je suis beaucoup mieux que sur la première game parce que j'ai déjà eu un double gobelin Sarbacane qui va me faire gagner facilement mon early. En plus de ça, j'ai la machine goblin. Donc vraiment, je vais être très costaud. J'ai aussi le chevalier qui va me donner colosse. Donc là, je vais juste détruire quasiment tous mes adversaires dès le début. Donc ça va être super intéressant. Je sais pas si je gagne contre lui. Logiquement, je dois pouvoir gagner. J'aurais dû décaler mon gobelin pour aller chercher. Ah, je suis pas sûr de gagner. Lui aussi, il a un très gros early pour le coup. Qui va pouvoir stack son effet... comment ça s'appelle? Son effet getter. Est-ce que je peux le tuer? Ah, dommage. Dommage, dommage. Je récupère un chevalier. Vraiment ce qui m'intéresse là. Est-ce que je rentre? Barbare. Waouh. Il est costaud lui. Est-ce que je rentre le barbare? Je pense que le barbare sera... me donnera un peu plus de tempo. Donc là, ça va être assez compliqué parce que je peux pas vraiment optimiser mon gobelin Sarbacane. En plus, ça va commencer à prendre des hits. Ok, on a machine goblin niveau 2. On la gagne, putain, on la gagne pas. Horrible. Horrible, horrible. Si j'arrive à avoir la machine goblin niveau 3, ça peut être vraiment très très fort. Pas le cas, dommage, c'est pas le cas. Ah, je suis obligé de tenter d'avoir autre chose. Je suis pas sûr de gagner là. Je suis pas sûr de survivre. J'ai clairement pas assez de dégâts. Le mec a le chevalier 2 quand même. Oh, mon dieu. Voilà un peu le problème de justement de la de la reine goblin, c'est des fois les early. Si les mecs ont des starts de fou furieux, bah vous pouvez juste rien faire. Vous pouvez juste rien faire. Surtout sur des modificateurs qui justement vous donnent des HP, enfin vous donnent beaucoup d'élixir. Comme il y a eu là justement où bah, ils pouvaient voler les cartes de devant, donc forcément ça faisait de l'achat-revente. Et c'est pas l'avantage de la reine goblin, loin de là.
Donc voilà un peu les gros défauts, c'est que sur tous les modificateurs qui vous donnent des élixirs face à l'impératrice, ça va être beaucoup moins fort. Mais sur des trucs un peu plus stables, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a le modificateur, on a celui-là. Faut partir sur Gobelin Sarbacane. Shin Goblin, je suis un peu fâché contre elle en ce moment. Bon, j'ai pas eu la meilleure carte. Est-ce qu'il y en a qui m'ont juste rien joué? Non, pas forcément. Il y en a aussi à gagner. C'est plutôt cool. On économise des HP. Tac. Donc, on va essayer d'avoir des trucs intéressants. Je pense que j'ai juste besoin de faire de l'achat-revente dès maintenant. En espérant choper un truc assez intéressant à tripler en fait. Bon, j'ai rien eu. Un peu dramatique pour le coup. Même beaucoup dramatique. Alors voilà, j'ai vraiment de la merde. J'ai pas eu de Reine des Archères. J'aurais dû partir sur Assassin, je sais pas trop, ça aurait été bizarre. En vrai de vrai. Il a Guetteur, il va forcément avoir le dessus sur moi. Même si j'ai... Ouais, dommage. Donc là, faut que je joue vite, faut que j'arrête de réfléchir non plus pendant 10 ans. Ça en vend. Ça en vend, ça en va vendre. C'est un petit peu relou dans le sens où... J'arrive pas à avoir des trucs bien en fait. Je vais remettre ça, putain mais je veux pas jouer avec Colosse. Bon, je voulais pas jouer ça de base dans ma game, mais je crois que je vais devoir jouer 4 Colosses avec... soit 2 guetteurs, soit 2 tireurs, je pense, quelque chose comme ça, vu que là... ça va pas du tout me donner les cartes que je veux. Un des archers qui arrive un peu tard. Du coup, go vendre ça. On va tester sur une reine des archères. Quelqu'un joue reine des archères? Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à trouver la reine des archères. Parce que quelqu'un le joue aussi. Ça va être compliqué pour le coup à gérer tout ça. Ça va être compliqué à gérer. Parce qu'il a beaucoup d'avance en fait sur moi. Il a beaucoup d'avance sur moi. Après, c'est pas forcément loose, mais ça va être très compliqué. Je suis même pas sûr de gagner complet. Je manque très clairement de DPS là. Il faudrait du gobelin Sarbacane. Est-ce que je peux tag le mort? Donc là, si je tag pas le mort, je suis mort. Ok, let's go. Ça va me permettre de me mettre pas trop mal. Essayer de choper ce que je veux. Sur tout ça. Je peux vendre ça. On peut vendre ça aussi, on va vendre ça. On a un autre compo. Mais maintenant, il faut juste que je l'améliore. Faut juste que je l'améliore, mais ça va être compliqué vu qu'on est 2 voire 3 dessus en fait. J'aurais ma reine des archères 3, mais... Voilà, sorcière 3 aussi, c'est très important. La guette, ouais, il a vraiment une compo monstrueuse. En plus, il s'envoie pas énormément de dégâts. Et là, il faudrait la sorcière 3. Ouais, la sorcière 3. Ouais, j'arrive à en choper une. Je pense que je suis juste dead. Je pense que le mec est juste trop big. Le mec est juste trop big avec sa sorcière et ses guetteurs. Si j'arrive à la tuer, ouais, non, c'est squelette qui font pop. Ah, peut-être que...
Peut-être que je suis plus vite que lui. Est-ce que je peux tuer son gobelin? Je pense pas. Ah, peut-être avec les squelettes. Oh, incroyable. Incroyable. Le truc, c'est qu'il faudrait que je tag une fois le mort pour essayer de choper une sorcière. Ok, let's go. Il va peut-être mourir prochain tour, lui. C'est bon pour nous. Je pense qu'on va économiser nos élixirs. Il y a moyen peut-être de les attraper. Lui, il a Valkyrie 3. Après, je joue 2 clans et 4 gros sacs. Ok. En vrai, je pense que si je tag un des deux, je suis mort. Donc là, le mieux, c'est qu'il y en ait un des deux qui meurt, quoi. Regardez leur combat. Putain, j'ai bien cette sœur-là. Et sa sorcière niveau 3, elle fait trop de taf. Et vu que moi, je l'ai pas, je pense que ça va forcément m'impacter. Est-ce qu'il meurt? Je sais pas. Ok, donc je les tag là. Est-ce que je peux réellement gagner, quoi? Telle est la question. Est-ce que je peux vraiment gagner? Si j'arrive à temporiser un tour, je suis bien, mais ça me semble compliqué en vrai de vrai. Ça me semble vraiment compliqué. Vu que moi, j'ai pas la tempo qu'il a avec sa reine. Pas encore, plus ou moins. Pas encore. Oh putain, en plus, ce bruit va me taper. Et je pense pas que j'ai les dégâts nécessaires pour tuer son board assez vite. Après, je peux me tromper, hein. Mais... Je peux me tromper. Je deviens invisible, la reine. Et il y a un monde où je... Oh non, c'est horrible. Oh, let's go. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Maintenant, faut que j'affronte ce gros bébé. Il va être très compliqué. Est-ce qu'il a transi assassin ou un délire dans le genre? Je sais pas. Je pense qu'il faut que je tue son gobelin cervical. Le placement, il doit être comme ça, je pense. Et le problème, c'est que je crois qu'on va faire draw. Je pense vraiment qu'on va faire draw dans cette game. Et ça m'arrange pas du tout vu que moi je meurs sur un draw. Je suis la Valkyrie. Ah, je perds ma reine des archers en plus. Le gobelin Sarbacane qui va tomber. Et je pense vraiment qu'on part sur draw. Ah, il a le devant. Putain, ils arrêtent ces compos de malade. Bon, du coup, putain, c'est un peu horrible. Je fais pas des très bonnes games dans cette vidéo. Mais du coup, voilà, c'est un peu plus technique de jouer Impératrice parce qu'il faut jouer hyper vite, faut vraiment être concentré sur ce que t'achètes. Et c'est vraiment de regarder ce que joue ton adversaire, tout simplement. Et ça, des fois, c'est pas forcément évident. Là, on a encore un start horrible. On a un start horrible, horrible, horrible. Parce que j'ai des cartes qui coûtent extrêmement cher. Je pense pas que je gagne le 1v1. Ouais, non, ça gagne pas. Il a récupéré une carte. On a économisé un HP. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Lui, il a réussi à faire une fusion. Je pense que Sorcier est peut-être un chouïa plus fort. Dans ce scénario-là. Vu qu'ils vont être plus de rapprochés. Quoique même pas. What the fuck. Ça m'arrange pas, ça, pour le coup. Jamais je tue le barbare.
Bon, là, faut que j'essaie de toucher des fusions, quoi. Ok, on va le faire vendre. Cette game, je crois, est juste morte. Voilà pourquoi l'impératrice, j'ai des gros moments où j'ai juste plus envie de la toucher. Juste plus envie de la toucher parce que le jeu ne te donne zéro fusion. Clairement, le jeu ne te donne pas de fusion. Et c'est juste horrible, en fait. C'est juste horrible, ce moment-là. Vraiment, c'est juste horrible. Là, je suis obligé de tenter, en fait. Sinon, je prends trop de retard et bah, je peux mourir, en fait. Là, par miracle, je vais faire top 3. Mais là, juste, je chope pas de fusion. Regarde-moi ça. Il n'y a pas de carte 2 étoiles. Je vais juste vendre tout mon bord, de toute façon, je suis mort. Je suis juste mort, je peux pas rivaliser contre eux. J'ai peut-être tilt. J'ai peut-être tilt là sur cette game. Je pense, oui. Mais là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Le jeu ne me donne pas de cartes. Ça me donne pas de fusion et c'est juste horrible. Il y a des games, ça va être ça et c'est le gros défaut de l'impératrice. C'est le gros défaut de l'impératrice. C'est pour ça que je dis que c'est à peu près kiff-kiff entre la reine Goblin et l'impératrice. C'est vraiment... Les deux sont à peu près équivalentes. L'impératrice est un peu plus costaud, comme je vous l'ai dit, parce qu'il peut avoir élixir infini et forcément faire des compos de fou furieux. Donc voilà un peu comparatif de qui est le meilleur. Le roi royal est clairement très en dessous. La reine Goblin est un chouïa au-dessus, l'impératrice. Et après, on verra un peu ce que ça va donner. Je pense que je vous ferai des vidéos sur la Wif dorée. Je pense qu'il peut être assez intéressant. Je sais pas si ce sera broken ou pas, mais ça peut être très intéressant. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Un taille d'équipe, je sais pas ce que ça peut donner. Mais il y a moyen que ce soit marrant, le mec il ait 50 000 troupes. Je sais pas ce que ça pourra donner, mais à tester. À tester. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.